La Dark Fantasy. Si vous me demandez quel est mon genre littéraire préféré, je vous dirai indubitablement la Dark Fantasy. C'est un genre littéraire que je trouve fascinant. Alors, pour résumer vite fait, ou pour les gens qui ne connaissent pas trop la différence entre la fantasy et la Dark Fantasy, la fantasy c'est souvent des mondes imaginaires où on peut avoir de la magie, plusieurs races, et qui va se concentrer beaucoup plus sur l'aspect épique. C'est-à-dire les héros braves et courageux qui partent dans une grande quête souvent pour sauver le monde. Alors c'est assez résumé, mais on peut résumer ça comme ça. La Dark Fantasy noircit le trait. Quand je dis qu'elle noircit, c'est-à-dire qu'il donne un aspect plus réaliste à l'histoire. Quand je dis réaliste, c'est donc... Dans ce monde, il y a des créatures cruelles. La magie peut être dangereuse, et même les gens sont un peu plus réalistes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être cupides, orgueilleux, facilement céder à la tentation. Donc, c'est un monde cruel où chacun lutte pour survivre. Et surtout, c'est un monde cruel où des sociétés se sont créées alors que le monde ne le permet presque pas. Et c'est fascinant à observer. Et alors, pourquoi je vous parle de Dark Fantasy? Eh bien, tout simplement parce que c'est le genre du manga dont je vais vous parler aujourd'hui, Goblin Slayer. Mais alors, Goblin Slayer, de quoi ça parle? Eh bien, l'histoire commence dans une guilde d'aventuriers style Donjons et Dragons, où on suit une jeune prêtresse qui a terminé sa formation. Elle veut donc partir pour sa première mission, et elle se fera donc aborder par 3 autres jeunes aventuriers qui veulent se faire un peu d'expérience. Un guerrier, une artiste martiale et une mage. Pour leur première mission, ils décident de partir à la chasse aux gobelins. C'est une mission facile, les gobelins, c'est faible et surtout, c'est stupide. Mais... Alors, ils vont donc dans une grotte pour trouver les gobelins, mais ils se rendent vite compte qu'il n'y en a pas. Alors qu'ils s'apprêtent à abandonner, la mage se fait poignarder dans le dos. Ils se font donc attaquer en embuscade par les gobelins. Mais ils se rendent vite compte que la tâche est plus ardue que ça n'en avait l'air, puisque le guerrier se fera massacrer, la mage est empoisonnée, et l'artiste martial se fera violer. Ouais, le manga peut être assez trash par moment, je vous préviens. Donc, alors que la prêtresse voit l'horreur des gobelins et que le lecteur aussi voit à quel point les gobelins sont une horreur sans nom et qu'on se dit que des aventuriers débutants ne peuvent pas affronter ça, là on voit donc la prêtresse qui est complètement terrorisée, voyant sa fin arriver. Goblin Slayer. Oui, vous vous en doutiez, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Elle va donc se faire sauver par le Goblin Slayer, un guerrier qui a une haine sans fin pour les gobelins et qui a maîtrisé toutes les techniques pour pouvoir massacrer le plus de gobelins possible. Donc, après avoir été sauvée, la prêtresse va décider d'accompagner le Goblin Slayer dans sa quête. Donc, l'histoire du manga sera surtout l'histoire du Goblin Slayer qui accomplira ses missions et qui va rencontrer des gens, et surtout la prêtresse,
et qui va ainsi s'humaniser un peu au contact des gens dans son univers qui n'est que sang et mort. Alors, qu'est-ce que je trouve d'intéressant avec ce manga? Eh bien, premièrement, les gobelins. J'ai rarement vu des bestioles aussi horribles, aussi laides, aussi sadiques, cruelles. Et sincèrement, il y a beaucoup d'histoires qui essaient de montrer qu'il faut avoir de l'empathie, que c'est souvent des créatures incomprises. Et même si ces créatures sont incomprises, elles sont tellement vicieuses que voir le Goblin Slayer arriver est jouissif. Sincèrement, quand tu vois... Alors, il y a une image qui est récurrente, c'est-à-dire tu vois l'œil du Goblin Slayer enflammé qui représente sa haine et sa passion de tuer, enfin passion dans le mauvais sens, que tu le comprends. Sincèrement, les gobelins, c'est une horreur dans ce manga. Et donc, c'est quand même fascinant de voir comment le Goblin Slayer n'est que ténèbres, de voir un être dévoré par la haine. Et justement, le Goblin Slayer, comme j'ai dit, il va s'humaniser un peu. C'est un être qui a limite sacrifié son humanité pour devenir littéralement le Goblin Slayer. Ce qui fait parallèle justement au Doom Slayer, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent Doom, c'est un personnage qui n'a qu'un objectif dans la vie, tuer des démons. Le Goblin Slayer et le Doom Guy, des gobelins. Ensuite, ce qui est fascinant, c'est la manière dont est dépeinte l'aventure. Comme j'ai dit, c'est une guilde d'aventuriers Donjons et Dragons, mais ce n'est pas juste une comparaison, c'est réellement un univers de Donjons et Dragons. Des aventuriers ont chacun une classe, et donc chaque aventurier part en mission. Et donc le rang céramique, qui est le premier rang des aventuriers, ben, leur mission c'est d'aller tuer des gobelins. Pourtant les gobelins sont clairement pas une mission pour des jeunes aventuriers débutants. C'est souvent pour ça que les aventuriers débutants se font massacrer. Donc, tu vois souvent les gens qui sont heureux et qui partent à l'aventure avec le sourire et 2 pages plus tard qui sont terrorisés. Un autre thème qui est quand même récurrent dans le domaine de la Dark Fantasy, c'est la comparaison entre le monstre et le tueur de monstres. À plusieurs moments, on ne sait plus trop qui est le monstre entre justement les deux, puisque le monstre tend à s'humaniser un peu au fil de l'histoire et le tueur de monstres perd son humanité au fil de l'histoire, au point de devenir une bête sans âme. Et ça, c'est un autre aspect intéressant de la personnalité du personnage. Comme je vous l'ai dit, il ne pense qu'aux gobelins. Et donc, ça aurait pu s'arrêter là. Mais il va rencontrer des gens. Et au fur et à mesure que l'histoire va avancer, il va apprendre auprès de ces gens. Et petit à petit, il va peut-être s'ouvrir un peu jusqu'à un moment où on va voir quelques bribes d'humanité. Et on va vouloir revoir l'humanité ressurgir de cet homme. De cet homme qui protège le monde, parce que c'est aussi une apocalypse en ce moment. Dans l'univers de Goblin Slayer, il y a un roi démon qui va apparaître. Donc, des grands aventuriers partent à l'aventure pour tuer le grand seigneur du mal, et pendant ce temps-là, il y a le Goblin Slayer qui bute des gobelins. Et tout le monde pense qu'il est ridicule à faire ça aussi. Que c'est vraiment ridicule de passer sa vie à tuer des gobelins. Alors que, on te montre que les gobelins terrorisent des fermiers, les gens pauvres, que beaucoup... En fait, c'est un grand mal que tout le monde ignore parce qu'on considère que ça ne touche pas assez de monde. Les dessins sont magnifiques aussi. C'est le genre d'œuvre que tu ne peux pas faire des dessins vides. Il faut que tu montres l'horreur dont tu parles. Il y a d'autres mangas qui font des exceptions, mais j'en parlerai pas immédiatement. Donc, les dessins sont assez beaux, mais je dois avouer qu'un aspect qui malheureusement me déplaît et me sort un peu de l'œuvre, c'est ce qu'on pourrait appeler le fanservice. Oui, il y a beaucoup de scènes des fois de nudité, mais c'est de la nudité logique dans l'univers. Mais il y a aussi beaucoup de scènes de nudité ou des scènes un peu qui n'ont rien à faire là, et c'est quand même dommage parce que on dirait que ça enlève de l'importance aux scènes où ce genre d'élément a de l'importance. Après tout, je veux dire, oui, il est censé avoir des moments plus paisibles. On est censé montrer que le monde n'est pas si noir et que le monde du Goblin Slayer, donc ce monde de mort, de massacre et de massacre en fait, il faut quand même montrer que le monde dans lequel vit le Goblin Slayer n'est pas que ténèbres. Que le monde de ténèbres dans lequel il vit est surtout dans sa tête. C'est surtout son monde. Mais comme j'ai dit, il y a des moments où je suis comme... Vous auriez pu vous calmer, c'était pas nécessaire. Et je trouve ça dommage parce que c'est un cliché qui justement
C'est un cliché que beaucoup de gens pointent chez les mangas, c'est-à-dire la sexualisation de certains personnages. Ce qui fait perdre un bon point au manga Goblin Slayer. Donc, si je devais vous résumer ça rapidement, je dirais que Goblin Slayer fait partie de ces œuvres qui sont parfaites pour vous initier à la Dark Fantasy. C'est un univers sombre, cruel, avec des brins d'espoir qui nous attirent, avec des personnages intéressants, attachants et qui redéfinissent les codes que l'on déconnaît déjà de la fantasy. Donc, si vous le lisez, j'espère sincèrement que vous allez apprécier l'œuvre autant que je l'ai appréciée. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir écouté cette chronique et je vous dis bonne fin de journée et à la semaine prochaine.